Oh, bonjour les amis, je crois que je m'étais assoupi. Heureusement que notre ami le coq était là pour me réveiller. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un petit tutoriel de peinture au couteau. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi un petit coq qui, ça change un peu des paysages et puis d'aucuns d'entre vous m'ont suggéré de faire des animaux au cas où, donc là j'ai eu envie de faire ce petit coq pour vous. Alors je pense que par la suite j'essaierai de faire un chat si ça vous intéresse. Vous pouvez me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse ensemble un petit chat. Voilà. Alors si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Pour la réalisation de ce tableau, nous aurons besoin d'une toile coton 8 figures bien tendue, la palette la plus large possible afin d'être à l'aise pour réaliser nos mélanges. La peinture, ce sera de la peinture à l'huile. Nous aurons le blanc de titane, le bleu outremer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et un petit peu de magenta. Le chiffon ou l'essuie-tout à votre convenance. Alors on va mettre en place un arrière-plan. Alors pour ce faire, j'ai utilisé le bleu outremer pour composer un brin à l'aide de rouge vermillon, terre de sienne. Voilà, ça va nous faire un brin assez sombre. On mélange bien. Et je vais réaliser un dégradé en partant du haut à gauche vers le bas à droite. Alors je pars sombre dans le coin en haut à gauche. Alors là, il va s'agir de mettre le moins de matière possible. Donc j'étire la pâte au maximum. Voilà, on va aller jusqu'à ce niveau à peu près. Ensuite, j'ai incorporé plus de rouge et de terre de sienne. On remélange l'ensemble. Je m'approche de la première couleur. J'étire bien la pâte, que ça ne fasse pas trop d'épaisseur. Et là, je vais croiser, faire des coups croisés avec mon couteau pour mélanger les deux teintes. Voilà, pour uniformiser les deux teintes entre elles. Bon, ça c'est grossi, c'est pas comme un ciel où il faut qu'il y ait le moins de marques possible entre les couleurs, mais là, il n'y a pas de souci. Alors, je reprends mon tas ici. Et on va mettre davantage terre de sienne, un petit peu moins de rouge cette fois.
Voilà, ça commence à devenir plus clair. Là, je peux rentrer un petit peu dans la couleur précédente. Là, je vais couvrir le coin supérieur droit. Voilà, je mixe tout ça. Alors maintenant, je vais remettre terre de sienne, sans le rouge cette fois. On voit que ça s'éclaircit. Alors maintenant, encore terre de sienne, et cette fois je vais commencer à incorporer du blanc dedans. Et un petit peu, hein, pas trop pour l'instant. On mélange bien. Je remets un petit peu au-dessus pour que le fondu soit plus léger. Et on continue à rajouter du blanc dans le mélange. On l'éclaircit encore. Un petit peu de blanc. Là, c'est même pas la peine de joindre les deux ici, puisqu'il y aura le corps du coq qui va arriver comme ça. Corps du blanc. Et du fait qu'il n'y ait pas une grosse épaisseur, on peut mélanger facilement les deux teintes. Alors un petit peu de terre de sienne avec du blanc. Là, on va arriver en bas de la toile. Je retire le surplus avec le dos du couteau.
Puis après on reviendra sur tout ça par la suite, plus en détail. Là je vais simplement rejoindre la partie foncée qu'on a placée en premier lieu. Donc terre de sienne, un petit peu de rouge, un petit peu de bleu. Et là, ça fera comme des herbes qui vont jaillir dans la partie sombre. Mais on verra ça plus tard, mais on prépare déjà le terrain pour la suite. Voilà, et on va finir de boucher la toile. On ramasse tout ce qui traîne sur la palette. Et on reviendra plus en détail pour l'avant-plan. Alors après, on met en place le coq en grattant de la pointe du couteau. Alors là, j'ai déjà gratté un petit peu pour faire les contours. Et vous pouvez pousser le dessin un petit peu plus loin si vous voulez pour bien mettre en place les différentes parties du coq. Voilà la tête, et puis après on va pouvoir délimiter le corps sommairement comme ça. Après il y aura les pattes qui vont ressortir. Alors, la queue comme ceci. Le cou. Et là, les plumes qui vont retomber. Alors on en profite pour retirer l'intérieur qui a été garni précédemment pour faire l'arrière-plan. Donc là on va pouvoir retirer le plus gros, hein, pour pas qu'après ça se mélange trop avec la couleur qu'on mettra par la suite. Donc là on retire tout le surplus à l'aide du dos du couteau. Comme ça. Ça nous facilitera la tâche. Alors ici il y a une zone sombre qu'on va laisser parce que dans la peinture finale il y aura une zone très sombre ici, donc on peut laisser la couche très sombre. Voilà, la forme du coq se met en place.
petit bec. On va commencer par la tête. Je vais composer un brin à l'aide de terre de sienne, un peu de rouge, toute petite pointe de bleu, pas que ce soit trop foncé, ça tire un peu sur le rouge. Voilà, puis on va mettre en place la tête avec cette teinte. Il n'y a pas assez de rouge. Voilà, c'est mieux. Donc je garnis la tête du couteau, la pointe, et là, je remets un petit peu de bleu avec pour foncer cette teinte. Voilà. On va aller jusqu'au bec. Voilà, ça apporte de la matière. Et là, je place cette couleur sur le cou. Et après, on l'éclaircira en faisant la forme des plumes. Voilà, ça va aller à peu près jusque là. Voilà, on met de la matière sur la toile. Là, puis il y a les plumes qui dépasseront légèrement par ici. Alors vous allez bien dans le sens des plumes avec le couteau. Là ça va dépasser légèrement. Sur les côtés aussi, des petites plumes qui dépassent. Alors vous frottez le couteau sans appuyer. Voilà, là je termine la sous-couche de la tête. Puis là, il y a la crête inférieure qui va arriver comme ceci. Alors ça a peut-être un nom spécifique, je ne sais pas, je ne connais pas. Je vais dire que c'est la crête inférieure. Je fonce un petit peu à l'aide de bleu et de rouge. Encore un peu de rouge. Là, pour que ça ressorte bien, la crête. Je vais en remettre un peu ici aussi. Autour de l'œil également. Un peu sous le bec. Voilà, on prépare le terrain pour la suite. Alors après, je vais prendre du rouge vermillon. Je retape un peu dans ce brun là que je mélange avec.
ça va démarrer un petit peu foncé, puis au fur et à mesure, on va l'éclaircir. Voilà. Là, ça fait un rouge, rouge sombre. Et je vais mettre en place la crête. Alors, on forme une boule à l'extrémité du couteau. Bien essuyer celui-ci. Parce qu'on va certainement ramasser un petit peu de peinture qui se trouve en dessous. Donc il faut l'essuyer assez régulièrement. Donc voilà, là ça va faire une pointe. Et quelque chose de plus rond sur le bas. On recharge. Et là, on arrondit également. Alors, je vais faire celle du bas maintenant. Ça part de dessous le bec et ça forme un petit cercle comme ça, un demi-cercle. Toujours la boule à l'extrémité du couteau. Alors après on le mettra en lumière, hein. Ça remonte. Encore un petit peu au-dessus par ici. Alors maintenant, le tour de l'œil va se situer là. Puis après, il y aura quelques petites plumes plus rouges là. On va les placer tout de suite. Voilà. Alors maintenant, on va éclaircir. Alors du rouge, je vais remettre un petit peu de blanc, mais pas trop, hein. Faut y aller par étapes. Alors la lumière va frapper, j'ai oublié de vous le dire, la lumière va frapper de la gauche. Donc les zones éclairées, ça va être ici. Comme ça. Même chose pour le bas. Là. L'œil, enfin le tour de l'œil. Hein. Encore un petit peu de blanc avec du rouge.
par là. Encore un peu ici. Petite trace. Alors ensuite, du brun très foncé. Alors, ce qu'on peut faire, hein, on va tout de suite faire un tas de brun foncé et on pourrait piocher dedans au fur et à mesure. Alors du bleu, du rouge et un petit peu de terre de sienne. Et ce brun, on s'en servira au fur et à mesure des besoins. Voilà un brun très sombre. Donc là, je fais une petite pointe sur l'extrémité du couteau et je vais placer l'œil au centre, là, comme ça. Alors le bec, eh bien le bec, ça va être terre de sienne avec un petit peu de blanc. Alors, je charge l'extrémité du couteau, comme ceci, pas plus. Alors, si vous vous trompez un petit peu, hein, n'oubliez pas qu'on peut gratter par la suite, pas de souci. Là, si ça va un peu trop loin ou pas assez, on a la possibilité de corriger. Là, je suis allé un peu trop loin, donc je vais gratter. Je vais remettre un peu de sombre autour. Je m'aperçois que la crête du bas n'est peut-être pas assez longue. Je vais la faire tomber légèrement vers le bas. Voilà, c'est mieux. Donc